Il n'est pas facile d'expliquer cette compréhension des blessures. Vous remarquerez, si vous avez la blessure de l'abandon, ça va agir comme miroir. Les gens autour de vous vont, ou peuvent en tout cas pour certains, vous abandonner. Si vous avez la blessure du rejet, c'est exactement la même chose. Vous pouvez très bien vous rejeter vous-même, dû par exemple à certaines choses que vous avez vécues dans votre vie. Les blessures sont dues aux expériences qu'on a vécues. Et ça va agir comme miroir en fait. À l'extérieur, les gens de votre entourage vont vous rejeter, de manière ou d'une autre. Donc, bien évidemment, il faut guérir cette blessure pour pouvoir avancer et puis ne plus souffrir. C'est comme si que c'est des schémas répétitifs en fait. Tant que vous n'avez pas guéri cette blessure, elle va revenir. Voilà, c'est comme un boomerang. Aujourd'hui, voilà, la façon dont vous avez pris l'événement va faire que vous allez en recevoir un autre, peut-être plus fort et déjà très rapidement. Ou alors, vous avez plus ou moins compris, plus ou moins adhéré, vous pensez avoir réussi, et puis quelque temps après, on va vous en remettre une, forte ou pas forte, et suivant la façon dont vous allez accueillir cet événement, va valider ou pas la validation de cette blessure guérie. Je vais vous donner un exemple concret que j'ai pu observer. Dans un lieu, en fait, où il y avait plusieurs personnes qui vivent, dont 2 personnes bienveillantes et une, je dirais, pas forcément malveillant, mais par exemple un enfant qui a tendance à pas encore se rendre compte et va éventuellement avoir une certaine violence en lui. On va donner donc l'exemple du petit chat. Donc les parents qui sont bienveillants envers cet animal ont cette impression que leur enfant est bienveillant aussi vers cet animal, vont s'absenter pendant quelques heures en laissant cet enfant de 11 ans, 11-12 ans en fait, avec ce petit chat qui est encore qu'un chaton. Quand les parents rentrent, ils s'aperçoivent que le chat réagit bizarrement. Pas comme d'habitude, un petit peu énervé, je dirais, mais surtout comme si qu'il véhiculait une peur. Il ne prête pas vraiment attention à cela, et puis renouvelle donc l'expérience en pensant que tout se passe bien. Retourne plusieurs heures et laisse toujours leur enfant en fait avec le petit chaton. Et puis un jour en fait, en revenant, ils s'aperçoivent que en fait le chaton paraît même traumatisé, c'est-à-dire qu'il rampe. Il rampe, il se cache, il rampe, il court dans tous les sens, il est complètement stressé, alors qu'il n'y a aucune raison puisqu'ils ont été doux et bienveillants avec le petit chaton. Donc ils vont voir leur enfant et leur demandent si tout s'est bien passé. Et puis l'enfant dit oui, tout va bien, tout s'est bien passé. Il était un petit peu difficile, mais du coup je lui ai mis une claque. Bon. Donc les parents expliquent que c'est pas comme ça qu'on réagit pour punir un animal, enfin pour pouvoir lui faire comprendre les choses, puisqu'on n'a pas besoin de punir, mais plutôt de faire comprendre l'événement. Il y a quelques jours qui se passent, ils se rendent compte que en fait l'énergie de l'animal est insupportable. C'est-à-dire que quand ils voient cet animal, alors qu'il n'a rien fait, l'énergie que l'animal dégage, c'est j'ai peur de me faire taper. Ce qui est forcément agaçant pour ces 2 personnes bienveillantes qui ne tapent pas leur chat et qui comprennent pas à quel point le chat a peur, puisque bon, c'est peut-être arrivé une fois avec leur enfant, mais comprennent pas du tout. Et puis au fur et à mesure du temps qui passe, en fait, ils s'aperçoivent que le chat, mais c'est insupportable parce que non seulement il vient plus vers eux, mais en fait il se cache, il rampe et il a une peur bleue en fait d'être tapé. Et en fait, au cours du temps qui s'écoule, ils s'aperçoivent que eux-mêmes
ils auraient presque des gestes malveillants envers ce chat. Donc ils se contiennent, bien sûr, puisqu'ils sont adultes, mais ils ressentent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas... C'est pas fluide en fait. Le chat les énerve alors qu'il fait pas de bêtises et qu'ils auraient même envie de le taper. Alors que c'est pas quelque chose qui pourrait faire en fait, hein. Donc ils en parlent ensemble et ils se rendent compte que l'un et l'autre avaient cette envie de taper ce chat. Bien évidemment, ils n'ont pas du tout agi envers le chat, mais ont plutôt contrôlé leurs pulsions négatives. Et à partir du moment, ce qui est très étonnant, c'est qu'à partir de ce moment-là, l'énergie du chat n'impactait plus sur eux. Donc il a continué à avoir peur, mais de moins en moins, puisque ces deux personnes ont réussi à rassurer ce chat, à expliquer à l'enfant qu'il avait certainement dû aller au-delà de ce qu'il avait dit et d'expliquer comment faire. Les choses progressivement se sont arrangées. Tout ça pour vous dire, le chat avait cette peur d'être tapé, mais il en avait une peur bleue. En fait, il n'a pas fait la différence entre l'enfant et les parents. Et pourtant, les parents n'allaient pas taper ce chat. Mais lui n'a pas fait cette différence-là à ce moment précis. Les humains qui vivaient, en fait, ce qu'il a ressenti, c'est que les personnes qui étaient dans son entourage étaient tous des humains, de la même façon que cet enfant et que ces deux adultes. Ils pouvaient se faire taper. Et c'était tellement fort chez lui que les personnes de son entourage ont reçu, c'est l'envie de le taper. Et c'est exactement la même chose avec les blessures. Ça fait effet miroir. Voilà cette expérience. Je trouve qu'elle est très révélatrice de la situation et peut-être que ça pourra vous éclairer davantage pour pouvoir nettoyer, travailler ou en tout cas essayer de comprendre le fonctionnement. Voilà, merci à vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à liker. Cela m'encourage. Mais cela m'encourage vraiment. En dessous de la vidéo, vous trouverez le lien du groupe Facebook ainsi que le lien du site où je fais mes tableaux canalisés. Je vous invite à partager cette vidéo et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.